Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. Welcome on this platform. Les amis, je ne sais pas comment quelqu'un peut être ministre. Et il passe son temps à se faire humilier comme ça. Monsieur Narcisse Mouele Kombi, j'ai dit et je répète, regardez très bien. Quand il était ministre de la Culture et des Arts, ce qu'il avait fait et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, c'est du bis repetita. On prend les mêmes habitudes et on recommence avec ailleurs, en pensant que ça va marcher. Si, en tant que doyenne à l'université, ça avait marché avec vous et vos collègues, vous pensez que être ministre maintenant et gérer les fédérations, une cinquantaine de fédérations, ça va marcher de la même façon, c'est faux. Vous n'êtes pas le patron direct de ces fédérations. La tutelle ne veut pas dire propriétaire, ne veut pas dire tutorat. C'est pas vrai. Et c'est un agrégé en droit, un philosophe, un écrivain. Il devait normalement comprendre. Mais seulement, vous savez, comme certains opposants, certains pensent que, j'ai l'impression que M. Narcisse Mouele Kombi pense que, comme il est agrégé, professeur agrégé, il est plus intelligent que les autres. Mais il est professeur agrégé dans quelque chose et non dans tout. Et pensez que vous êtes plus intelligent que tout le monde parce que vous êtes professeur agrégé, les amis, ça pose un énorme problème. Ce sont mes livres qui tombent. Ça pose un énorme problème. Voilà qu'il a essayé avec la Fédération camerounaise de football. C'est un conflit perpétuel, sans cesse. Et on parle d'humiliation en humiliation. Il a vu comment il a été humilié. Il voulait que le match Cameroun-Namibie se joue à Yaoundé. On lui a imposé Garoua. Et il est allé à Garoua. Chef des délégations des Lions Indomptables, du jamais vu. Et on a vu les images, comment il était très mécontent. On a aussi appris à travers Jean-Marie Koussa, à travers Roger Mila, que Marc Brice avait confisqué les clés du vestiaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu que l'Africa Foot dispose les maillots. La raison est simple. Ils avaient donc dépensé l'argent pour aller acheter les mêmes maillots et pour facturer. Donc la sous-facturation. C'est ça, les amis. On attend donc leur déclaration par rapport à cette information-là. Parce que s'ils ne demandent pas l'information, ça veut dire qu'ils sont en train de nous conforter dans cette information. Vous voyez, les amis, cette histoire, c'est beaucoup, c'est de l'argent, l'argent. Et si vous prenez ça, vous mettez aussi Feka Foot, Feka Volley maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Le ministre des Sports, Narcisse Mouele Kombi, demande au ministre des Finances d'ouvrir un matricule budgétaire pour la fédération gérée par Bello. Le ministre des Finances dit niet, la justice a dit que elle ne reconnaît pas Bello, c'est plutôt Sèche Abouem. Donc on ne peut pas faire parce que notre département juridique a travaillé sur ces dossiers et voilà, les amis. Clair. Là, on se rend compte que l'élection qui a vu Bello élu à la tête était pas régulier. Ça ne respectait pas les textes. Depuis quand c'est au ministre des Sports d'organiser les élections dans les fédérations ou de dicter comment organiser les élections au niveau des fédérations? Les amis, les gens confondent l'avis obligatoire et l'avis conforme. Et cette confusion-là est faite à dessein. Le lexique juridique est différent du lexique, notre lexicon qu'on utilise tous les jours, en français ou en anglais. Les juristes vont vous expliquer les mots autrement. Donc, ce n'est pas comme vous avez compris. Avis obligatoire, ça veut dire quoi, les amis? On vous informe, on vous met au courant. Avis conforme, ça veut dire que vous devrez donner votre OK par rapport à cette information, par rapport à cet acte. Donc, les fédérations donnent l'information, informent le ministère par rapport à les élections, par rapport à tout ce qui se passe, mais les fédérations n'attendent pas les directives du ministère parce qu'ils ont leurs propres règles. C'est comme si, pour organiser l'Assemblée générale ordinaire que l'Africa Foot a annoncé pour le mois prochain, il fallait attendre que le ministre donne son OK. Jamais. Au nom de quoi donc maintenant? Quand M. Sèche Abouem, nouvellement élu, je crois que c'est samedi, informe le ministre, on lui écrit pour dire non, voilà, compte tenu de ceci, cela, l'information qu'on vous donne, c'est pour votre gouvernement. Le reste, c'est pas important. Maintenant, une autre incongruité, les amis. Le papier que vous voyez à l'écran là, c'est la correspondance de Narcisse Mouele Kombi à travers son secrétaire général
au président de la Fédération camerounaise de volleyball. J'ai nommé Serge Abouem. Il appelle président. Pourquoi? C'est parce que c'est la réalité. Sinon, comment est-ce que le ministère va appeler Serge Abouem président alors que le ministère ne le reconnaît pas comme président, alors que au ministère, on reconnaît plutôt Bello? Ce sont des incongruités. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous. Quoique, si vous ne vous respectez pas en face, vous n'allez pas imposer votre respect, les amis. Je vous propose la lecture de ce document. Le ministre à monsieur le président de la Fédération camerounaise de volleyball, c'est au ministre, le ministre écrit comme ça à Serge Abouem. Écoutez très bien ce qu'il dit. Le ministre à monsieur le président de la Fédération camerounaise de volleyball. Tous les détails sont là. Dragage, objet, tenue des assemblées générales électives. Monsieur le Président, en accusant réception de votre correspondance, dont la référence et l'objet sont ci-dessus mentionnés, je vous ai évité cela, épargnez cela parce que c'est inutile. J'ai l'honneur de vous informer que l'opération de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives civiles est un processus harmonisé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il entend par harmoniser? Donc, le déclenchement global vous sera communiqué en temps opportun. Vous voudrez bien croire, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique et par délégation le secrétaire général Joseph Rima, administrateur civil. Les amis, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Donc, la fédération doit attendre le OK du ministère pour organiser les élections, l'Assemblée générale élective. Du jamais vu. C'est-à-dire que vous êtes au Cameroun avec des gens qui ne veulent pas qu'on les respecte. Et là, comme je parle de respect, il y a un membre de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de volleyball qui a écrit. Il répond donc au secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il répond à ce courrier, ce que je vais nous proposer. Et il répond avec un manque de respect légendaire. C'est pour ça que je dis, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous. Il dit, Yerima, pas toi. C'est pas toi qui décide encore moins combi. Combi entend par là, moins les combis. Vous avez décidé de vous mettre du côté du faux, de la forfaiture et des ordres au sein de la fédération, alors vous n'avez pas droit au respect. C'est clair. Et ici, beaucoup de choses. Il dit que l'Assemblée générale est souveraine. L'Assemblée générale de la FECA volée est souveraine. Donc l'Assemblée générale ne demande pas l'autorisation au ministre d'organiser les élections. Le ministre, à travers son secrétaire général, qui parle d'harmonisation. Harmonisation de quoi par rapport à quoi, les amis? C'est le diable est dans les détails. Et ces choses-là se passent quand les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Ils ont été nommés par décret et on est en train de parler des élections. L'Assemblée générale d'une fédération est souveraine et le président peut convoquer l'Assemblée générale élective. Il peut même écouter son mandat. Mais quand un ministre vient de vous dire qu'on va harmoniser, on va faire ceci, on va faire cela, c'est au nom de quoi? Par rapport à quoi? Quel est le texte qui donne le droit au ministre de faire cela, les amis? On comprend pourquoi ils sont tous aux abois aujourd'hui. Et on est en train de les manquer de respect. Et là, on comprend pourquoi certains ministres ne sont pas d'accord avec cette histoire de haute instruction. Parce que les hautes instructions, dans leur amitié, pensent que c'est eux qui détiennent tout au Cameroun et que le Cameroun les appartient. Mais seulement, il y a des gens qui ne se laissent pas piétiner, comme celui de la FECA volée. Thank you, friends.